Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui est très important, non négligeable, qui est vraiment indispensable. C'est le choix de son fond de teint. Avant d'acheter son fond de teint, il y a beaucoup de petits conseils que j'aimerais vous donner aujourd'hui parce qu'il arrive encore de se tromper. J'ai fait une fois de plus une petite expérience avec une de mes nièces dans une boutique quand je me suis rendue au Gabon récemment, et j'ai vraiment vu à quel point c'est très important de savoir également le faire soi-même. Vous devez savoir ce que vous voulez exactement, ce que vous recherchez. Quel est le type de fond de teint que vous recherchez? Est-ce que vous voulez un fond de teint qui est plutôt léger? Peut-être que vous n'avez pas d'imperfection, ou vous n'aimez pas la sensation de trop de matière sur le visage. Est-ce que quelque chose de plutôt couvrant, infini, plutôt mat, quelque chose de satiné? Cela va orienter en fait la vendeuse dans les propositions de choix. Les propositions de choix seront beaucoup plus ciblées, et donc là vous gagnerez même en temps. Deuxième point, ne pas faire d'achat impulsif. Ça arrive souvent quand on a des coups de cœur, quand on a un petit coup de foudre, un petit coup de folie, surtout quand on a un petit peu le porte-monnaie qui est en bonne santé, on va dire. Donc ne pas faire de points, d'achat impulsif. Pourquoi? Parce que cela peut aboutir sur une déception, cela aboutit sur une dépense inutile, une perte d'argent bête. Donc il faut vraiment se poser et faire des choses, bien se canaliser justement quand vous savez que vous devez acheter un fond de teint. Mon troisième conseil, donc ne pas acheter sans avoir essayé. Malheureusement, beaucoup le font, ils achètent sans avoir essayé. Ils ont l'impression, elles ont l'impression que ce qu'elles voient peut leur aller. Et bien là, c'est une très belle erreur que beaucoup font. Donc, il vous faut prendre un temps pour vous conforter dans votre décision d'acheter ou de ne pas acheter. Alors, mon cinquième conseil, c'est être totalement démaquillé. Moi, je trouve que c'est 10 fois mieux que de partir en boutique super bien maquillé et vous recherchez un fond de teint et vous avez juste une petite zone à démaquiller. Effectivement, c'est une astuce pour ne pas se tromper de fond de teint, mais comme je vous le disais, si vous voulez vraiment investir sur un bon fond de teint où vous savez que là, vous allez mettre de l'argent, partez démaquillé. Franchement, fermez les yeux sur ce que les gens peuvent voir. Si vous avez des taches, si vous n'avez pas l'air au top comme d'habitude, vous savez, vous, ce que vous voulez en allant démaquiller. Ça vous permettra justement, après être maquillé, après avoir... après, quand vous êtes appliqué le fond de teint, ça va vous permettre d'avoir un meilleur avis. Donc, il ne faut pas se contenter, comme je disais, du rendu que vous avez au miroir ou encore céder à la pression de la vendeuse. Ça, c'est le sixième conseil. Pourquoi? Il faut savoir que le fond de teint, déjà une fois aussitôt mis, il est frais, il est donc, le rendu est impeccable. Il faut savoir que le fond de teint, en fait, il s'oxyde avec le temps. Donc ça s'oxyde avec le temps. Une fois dehors, après quelques heures, vous aurez trois effets. Vous aurez trois effets après qu'on vous ait appliqué donc votre fond de teint, et c'est suite à ça que vous allez vous décider ou non d'acheter votre fond de teint. Premier effet, vous partez dehors, vous tournez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous faites des courses, vous revenez,
où vous prenez votre petit miroir dans le sac, où vous êtes avec une amie et vous voyez que rien n'a bougé, il n'y a pas d'effet masque. Ça, c'est le premier effet que vous pouvez avoir. Deuxième effet, votre fond de teint a plutôt foncé. Troisième effet, il a plutôt grisé. Alors, dans les deux derniers cas, c'est-à-dire s'il a foncé ou s'il a grisé, tout de suite, sachez que ce n'est pas du tout votre fond de teint, il n'est pas adapté à votre carnation. Donc, je vous déconseille à ce moment-là, effectivement, de repartir en boutique, acheter ce fond de teint, sauf si vous repartez pour faire un autre essai, tout simplement, et un autre test, et repartir sur autre chose. Maintenant, s'il reste en place, il ne bouge pas, ça ne choque pas la copine, ou voilà, ça ne vous choque pas vous-même, c'est d'abord vous-même d'abord, quand même. Il reste en place, il n'y a pas d'effet masque, mais à ce moment-là, vous avez tout simplement à repartir en boutique et seulement à ce moment-là acheter votre fond de teint. Et là, vous saurez que vous avez fait une dépense et une bonne dépense. Vous n'allez pas le regretter quand vous allez partir à la maison. Avant de terminer, deux derniers paramètres qui ont toute leur importance à prendre en considération avant d'acheter votre fond de teint, c'est le quand et le lieu où vous achetez votre fond de teint. Si vous achetez en boutique, dans des galeries qui ne sont pas exposées tout de suite à la lumière du jour, prenez le temps d'aller à l'extérieur, prenez votre petit miroir qui est au fond du sac, ayez votre propre avis. Si vous êtes accompagné, tant mieux. Et je vous déconseille d'acheter un fond de teint quand la nuit est déjà tombée, parce que vous aurez des mauvaises surprises et vous aurez dépensé de l'argent. Moi, je vous déconseille vraiment de faire le choix de votre fond de teint en vous contentant uniquement de la lumière artificielle, parce que ça peut fausser effectivement le rendu de votre fond de teint. Les lumières jaunes, blanches, mélangées, tout le reste, ça embellit forcément votre fond de teint. Je pense que vous avez peut-être déjà eu cette impression quand vous vous maquillez dans votre salle de bain et quand vous vous rendez dehors. C'est pas du tout la même chose. La meilleure référence, c'est la lumière naturelle. Donc, le lieu est à considérer. Moi, j'aime bien aller dans les magasins MAC. Ils ont toujours des boutiques, souvent, qui sont bien exposées. Et en général, même sans le demander, enfin, je vous parle de mon expérience, en général, quand elles vous testent un fond de teint, elles vous amènent aussitôt dehors avec un miroir pour que vous puissiez voir ce que, voilà, ce que ça donne aussi dehors. Je pense que ça, c'est un test approuvé à 100%, parce que là, au moins, vous savez que la vendeuse n'essaye pas juste de vous refiler un produit, mais elle veut également que, voilà, que ce produit vous convienne. Donc voilà un petit peu la vidéo que je voulais vous faire. En barre d'infos, je vais vous mettre un lien. C'est une vidéo que j'ai eu à faire il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand malheureusement on a acheté des fonds de teint et qu'on a mis au fond du tiroir, qu'on ne sait pas quoi en faire, qu'on n'a pas partagé. Voilà, donc je vais vous mettre en barre d'infos cette vidéo, comment appliquer un fond de teint trop foncé ou trop clair. Donc vous aurez voilà, vous aurez ce petit tutoriel qui pourra vous aider à ne pas jeter forcément les fonds de teint qui ne sont pas adaptés à votre carnation. Donc cette vidéo est terminée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne et à nous rendre aussi visite sur la page Graines de Beauté. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à cliquer aussi sur j'aime, c'est encourageant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.